Charles, est-ce que vous pouvez nous aider à faire phosphorer notre imagination? Le mur, il va être avec du crépi, en béton armé. Est-ce qu'on arrive très vite dessus? Non, ça va pas être un mur, ça va être un étouffement. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un système où d'abord il y aura les tout petits. C'est-à-dire que cette récession, qui va être importante, arrivera du bas. Elle va d'abord, si j'ose dire, c'est d'abord les gens qui vont chez Lidl, qui vont plus aller chez Lidl, parce qu'ils pourront même plus aller chez Lidl, ils n'auront plus de quoi se payer. Puis ensuite, ça montera aux gens qui vont, je sais pas, chez Auchan. Puis ensuite, ça montera comme ça, et ça se terminera par les boutiques de luxe à Paris. Donc ça va être une espèce de lent étouffement, accompagné d'un désespoir profond, parce que les gens, dans le fond, la plupart des gens se disent, enfin je travaille, pourquoi je ne réussis pas à vivre avec le produit de mon travail? C'est quand même un truc qui est très étonnant. Mais regardez, on vient de me dire, il y a des puissants génies qui viennent de dire qu'il faut faire passer le SMIC à 1400 ou à 1500 euros par mois, ou j'en sais rien, très bien. Est-ce qu'il y a un exemple dans l'histoire de l'économie où augmenter le salaire n'a pas déclenché une récession, le salaire de base? Donc il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a intellectuellement abandonné la méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde logique, qui était celui qui dit que je pense donc je suis, et maintenant on est arrivé à un monde donc j'aime donc j'ai raison. Mais c'est pas la vraie vie, ça. Quand on est sorti du paradis, le Seigneur nous a pas dit, tu bouffes tout ton blé, l'année prochaine, ça ira très bien. Il nous a dit, tu travailleras la sueur de ton front, et si t'as pas de blé, tu vas crever de faim, mon grand. Hein. Donc quelque part, on est rentré dans une société magique. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est dans le courant de ma vie, en l'espace de 40 ou 50 ans, on est passé d'une société rationnelle, où il y avait quand même des gens comme Raymond Aron qui comprenaient quelque chose, à une société où, dans le fond, qui est devenue complètement magique. C'est-à-dire que, on l'a très bien vu au moment du conflit avec la Russie, on a dit on va plus importer aucune énergie de Russie. Très bien. Sauf que 50% de notre énergie venait de Russie. Et que si on n'a pas d'énergie, notre PIB va baisser de 50%. Simplement parce que l'économie, c'est de l'énergie transformée, c'est rien d'autre. Hein, donc je suis là et j'ai en face de moi des gens qui gouvernent avec des bonnes intentions. Ils ne comprennent pas la réalité. Donc on a en face de nous des gens qui sont... Je ne sais pas si c'est des rêveurs ou des crapules, ou les deux. Et ils ne comprennent pas le processus de création de richesse, qui est un processus infiniment compliqué. Donc je crois qu'il y a une baisse de la qualité intellectuelle de nos élites qui s'est produite dans les 40 dernières années, qui est stupéfiante. Moi, quand j'avais 25 ans, vivait à cette époque Raymond Aron, Revel, Jouvenel, Sartre, Camus, il y en avait des gars, René Girard, il y en avait des gars que vous pouviez lire, comprendre pour vous aider à comprendre le monde. Aujourd'hui, pour la première fois en 12 siècles d'histoire de France, il n'y a plus un seul grand intellectuel français. C'est la première fois que ça se passe. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on se soit crétinisé à cette allure-là? Et cette crétinisation, elle se voit tous les jours quand vous écoutez parler les gars. Ils ont un vocabulaire qui fait, je sais pas, 600 mots si vous avez de la chance. Donc il s'est passé un phénomène dans nos élites qui est très curieux. Elles sont juste devenues... J'imagine la même chose s'est passée avant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait eu un effondrement aussi de nos élites considérables, mais il y avait quand même des gars qui continuaient à être phosphorés. Il y a peut-être encore des très grands intellectuels en France, mais en tout cas, je ne les vois pas, je ne les trouve pas, je ne sais pas où ils sont. Et personne n'en parle.